Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment entrer en contact avec les différents utilisateurs de l'organisation et planifier une réunion dans Teams. Donc en fait vous avez deux choix possibles pour contacter quelqu'un. Donc ici, donc vous cliquez ici au centre et vous rentrez directement le nom. Par exemple, je vais entrer par exemple Madame Dujardin. Euh, donc Dujardin. Voilà. Et donc je clique dessus et automatiquement il s'ouvre une conversation privée entre moi-même et Madame Dujardin. Donc ici, vous avez l'encart pour pouvoir créer votre message, saisir votre message. Et en dessous, vous avez toutes les options possibles et pour agrémenter votre message. Donc vous avez ici la mise en forme. Donc ici, si vous voulez mettre du gras, italique, classique, centrer le message, insérer un lien éventuellement, ou supprimer le message. Donc ici, donc définir les options de remise. Donc voilà, donc standard. Donc mettre le message important, mettre avec un petit point d'exclamation ou donc voilà, notification, voilà, c'est tout est marqué, reçoit une notification tous les 2 minutes 20, pour dire que le message n'a pas encore été lu. Ensuite, vous pouvez joindre un fichier, donc soit avec le petit encart, soit à partir de OneDrive, qui est lié à votre compte Office 365, ou chargé à partir de votre ordinateur. Le fichier que vous voulez envoyer ou joindre est sur votre ordinateur. Donc vous cliquez sur cette option. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre des smileys, des emojis, des gifs, donc ici ou des autocollants. Voilà. Ça c'est vraiment du gadget. Donc ici vous pouvez directement planifier une réunion avec Madame Dujardin. Savoir est-ce que vous voulez planifier une réunion en visio ou par message. Après c'est à vous de si vous cliquez dessus, automatiquement vous allez sur ici calendrier. Vous voyez Madame Dujardin. Ok. Voilà, vous voyez c'est simple. Et ensuite vous ajoutez un canal si donc vous voulez ajouter une équipe. Donc le canal, on verra ça après pour la planification. Je vais finir d'abord ici. Donc ici, donc c'est pour en fait mettre une vidéo en ligne via la plateforme Stream de Microsoft. Donc ça, on va pas forcément avoir besoin. Donc ça, je sais pas ce que c'est pas grave. Ici, vous avez donc un lien YouTube. Ici, vous pouvez mettre les options de recherche et s'affiche des vidéos. Vous pouvez intégrer des vidéos YouTube dans votre conversation, mais ce n'est que des liens. Vous pouvez aussi aller dans YouTube, choisir votre vidéo, copier le lien et le mettre dans votre conversation. Ça sera exactement la même chose. Donc ici vous avez trois petits points bien sûr. Avec les autres, vous pouvez rechercher une application tierce. Il y a énormément d'applications qui sont conçues pour Microsoft Teams. Hein, euh, éventuellement, si vous voulez utiliser notre application, vous pouvez l'installer à partir d'ici. Et enfin, vous avez le petit avion en papier. Donc, c'est pour envoyer votre message. Donc, ça, c'est tout ce qui est conversation message. Ensuite, si vous voulez, voulez contacter, par exemple, là, je veux contacter Madame Dujardin par voix ou par visio. Donc, ici, en appel vidéo. Donc, je peux faire ça. Je peux la contacter aussi juste en audio. Donc là, il y aura juste le micro qui sera activé et pas la caméra. Ou tout simplement faire une demande, démarrer le partage de mon écran pour lui montrer quelque chose durant ma conversation. Donc ça, c'est possible. Donc si par la suite vous voulez intégrer d'autres membres dans votre conversation ici, vous pouvez cliquer ajouter d'autres membres. Et ici, donc, vous entrez le nom ou la balise, par exemple, seconde 4, par exemple, Basis AG, voilà. On peut rajouter des membres autant qu'on veut. Voilà. Et donc, ça devient une conversation de groupe. Et donc, si on appuie dessus, c'est une vision. Donc là, vous voyez, on a différents trucs, différentes choses aussi, où on peut aussi partager des fichiers dans la conversation.
C'est-à-dire que éventuellement, vous pouvez discuter d'un fichier. Donc, si vous partagez un fichier ici, donc ce fichier sera donc modifiable par tous les membres de la conversation. Donc c'est très pratique, hein, si vous voulez par exemple, bah voilà, je propose un fichier. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'en pensez-vous? Donc, donc les participants de la conversation pourront modifier et donc la modification sera visible par chacun et donc tout le monde pourra modifier ce fichier. Et là, donc cette modification, on pourra voir qui modifie le fichier et quoi. Donc ça c'est très très pratique aussi, hein, au niveau pour travailler ensemble. Voilà. Donc il me reste plus que hop à planifier une réunion. Hein. Donc on avait vu donc ici on peut par exemple créer donc une conversation et ensuite planifier une réunion avec tous les membres de la conversation. Ou si vous voulez donc ici dans notre cas si on utilise la classe numérique, donc on va utiliser pour planifier une réunion avec nos élèves. Hein. Donc on va donc cliquer sur calendrier et donc cliquer sur nouvelle réunion. Nouvelle réunion, voilà. Hein, donc on ajoute un titre bien sûr. Alors généralement on peut mettre on met hop, pardon, hop. Moi je préfère marquer mon nom ou ma matière. Hein, et ensuite le titre, le titre test, pardon, test de visio. Hein, test de visio. Donc les participants, c'est pas forcément obligatoire. Hein, donc si vous voulez ajouter des participations, que vous voulez absolument que des personnes soient présentes, hein, ou sinon vous pouvez carrément donc ajouter un canal d'équipe. Donc si vous choisissez une équipe, donc ici, hop, par exemple là on peut prendre les secondes labo. Donc on va choisir le canal général où se trouve tout le monde. Hein, donc on va inviter tout le monde. Et donc ici, donc soit on fait le canal avec les équipes, soit on rajoute des personnes précises. Donc une position, ça c'est pas forcément important. Et ici vous pouvez aussi saisir des informations sur la visio, hein, sur le contenu de la visio. Voilà. Et donc ensuite vous n'avez plus qu'à envoyer. Cliquez sur envoyer. Donc là, je vais pas le faire, sinon je vais envoyer un message au second labo, ce qui est pas forcément. Donc vous cliquez sur envoyer, et donc le résultat, c'est que, hop, voilà, si on va sur le visio, vous aurez donc un encart sur votre calendrier ici, avec marqué visio, hein, visio avec telle classe. Donc les participants de la réunion recevront automatiquement un mail avec donc une participation, une demande de participation. Ils pourront répondre s'ils seront présents ou pas. Automatiquement, s'ils sont présents, ils vont s'ils ne répondent pas, ils seront automatiquement invités. Et enfin, l'avantage de ça, c'est que les calendriers Teams sont synchronisés avec les calendriers Outlook de Office 365. Donc ils ne peuvent pas louper la réunion. Voilà, j'en ai fini pour ça. Bonne journée.